Moi de vous déranger, mais de vous interrompre. Moi, ça fait 3 semaines, un mois que je fais campagne ici. Quand je demande aux gens qui est leur député, ils ne la connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. C'est un fiasco. La finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool samedi 28 mai au Stade de France a été marquée par de nombreux dysfonctionnements et des incidents aux abords du stade. C'est cette mésaventure. Éric Zemmour, pour son interview sur Europe 1, Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. s'en prend au ministre de l'Intérieur qui l'accuse de relayer des fausses informations. Vous savez, vous connaissez tous la célèbre formule de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout voir ce que l'on voit. Je l'accuse non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. L'affaire Damien Tabad, qui concerne le nouveau ministre accusé de viol par 2 femmes, a fait réagir le leader de Reconquête. Mais je ne reproche rien, j'en ai reproché au contraire. Éric Zemmour a adopté une position diamétralement opposée concernant l'affaire Abad. Au milieu de l'arc-en-ciel. Le candidat varois aux législatives dans le Var a pris la défense du ministre et dénonce directement la presse. Pour en avoir subi moi-même, je sais ce que c'est et je suis... Les mêmes soupçons posés sur... Je suis très dubitatif aussi sur les méthodes de Mediapart qui fait de la quête de délation permanente. Sabine Cristofani Viglione, candidate de NUP, fait face à Éric Zemmour. Sabine Cristofani Viglione, bonjour. Bonjour. Le candidat décortique les propos de son chef de parti. Jean-Luc Mélenchon dit que les élections législatives sont plus importantes que les élections présidentielles pour faire bouger les choses. Pour une majorité, parce que l'élection importante, contrairement à ce que dit M. Mélenchon et vos amis, c'est l'élection présidentielle dans la 5e République. Je sais que vous souhaitez la 6e, mais on n'y est pas encore. Après 3 semaines d'attente, c'est finalement une femme, Elisabeth Borne, que le président de la République a nommée à Matignon. Il faut le dire aux Français, parce que là, ils seront intéressés. Une décision que le Z n'a pas manqué de critiquer. Le terme Première ministre ne trouve pas grâce aux oreilles de l'ancien candidat à la présidentielle. Vous l'appelez nouveau Premier ministre, vous dites pas Première ministre. Oh, c'est moche, non? Enfin, à l'oreille, moi, vous savez, le français, pour moi, ça doit d'abord être beau. Donc oui, c'est le nouveau Premier ministre. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou encore Julien Bayou, tous ont vivement critiqué les choix du nouveau gouvernement. Ce n'est pas les offenser que de dire qu'ils sont à la fin de leur vie. L'annonce du nouveau gouvernement n'a pas manqué de faire réagir la sphère politique. Tous les ministres régaliens sont reconduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voyous doivent sabler le champagne, puisqu'il y a Dupond-Moretti à la justice et qu'il y a toujours Darmanin à la police. Pour la finale de la Ligue des Champions qui ont opposé le Real de Madrid et Liverpool, Zemmour ne reproche pas qu'au ministre de l'Intérieur de dissimuler la vérité aux Français, mais aussi les médias, selon le candidat la presse étrangère, a divulgué les vraies informations. Écoutez, je n'ai pas les informations du préfet de police, moi je vois les images. Je vois ceux qui ont agressé, frappé, volé, je vois les témoignages de la presse aussi étrangère. Parce que les médias français ont été d'une discrétion de violette. Philippe Lothiau, le candidat du Rassemblement national dans la 4e circonscription du Var, tient les mêmes propos que son chef de parti Marine Le Pen. Exprimé par l'amour. Ils accusent Éric Zemmour d'être la cause réelle devant la division de la droite et même du RN, puisque bon nombre de leurs députés se sont zémouriés. M. Zemmour parle de l'union, l'union, l'union. Vous êtes si fanatique de ça, de l'union, fallait pas venir diviser le camp national. J'ai appelé, mais je n'ai rien venu diviser, je ne viens pas du Rassemblement national, moi, monsieur. Non. Je n'ai trahi personne. Ce n'est pas la première fois que le candidat Éric blâme les Républicains et leur ex-candidate Valérie Pécresse. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Le Z l'a toujours dit pendant sa campagne présidentielle, Pécresse est la copie non officielle de l'actuel président de la France. LR est un parti centriste. Il n'a plus rien à voir avec les partis de droite d'antan, il n'a plus rien à voir avec le RPR ou même l'UDF. C'est terminé, c'est un parti centriste qui est macronisé depuis longtemps. Le président par intérim du RN Jordan Bardella était en déplacement dans le Var afin de soutenir le candidat de son parti aux législatives qui fait face à Éric Zemmour. Je suis très content d'apporter mon soutien aujourd'hui à Franck Génetti. Un soutien que le candidat de Reconquête désapprouve fortement. On voit où sont les priorités du Rassemblement national. Moi, j'ai, en tant que président de Reconquête, choisi de ne pas présenter de candidat contre Marine Le Pen. Au contraire, le Rassemblement national se précipite pour lutter contre moi. Au lendemain de la nomination d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre, les réactions fusent dans le paysage politique français. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas mes propos. Pour Éric Zemmour, 4e de l'élection présidentielle et candidat aux législatives dans la circonscription du Var, celle de Saint-Tropez. Je n'ai pas fait tout ça par opportunisme. Pour lui,
Emmanuel Macron a nommé 7 ministres pour avoir la main sur tout. Emmanuel Macron nomme une fois de plus une Premier ministre technocrate comme Jean Castex pour avoir la main sur tout. Voilà, c'est un classique d'Emmanuel Macron. Le candidat du Rassemblement national Philippe Lothiau considère que la proposition de Zemmour pour l'unification de la droite est une escroquerie intellectuelle vieille de 20 ans. S'il pense cela, si l'électeur pense cela, il se trompe lourdement. Selon lui, c'est un argument pour piocher des voix des différents partis de la droite dans le but d'écraser les candidats du RN. Si moi j'ai 20 ans de retard, vous en avez au moins 30. C'est-à-dire que ce que veut faire Marine Le Pen, c'est ce qu'on appelait dans les années 90 l'alliance des républicains des deux rives. La gauche patriote et la droite patriote. Dans une de ses anciennes interviews, le président de la République a considéré que la Seine-Saint-Denis est la Nouvelle-Californie française. Tout ça, je vais vous dire, ce sont des mots. D'après lui, des dizaines de grandes entreprises voient le jour ces dernières années dans la région, à l'instar de l'exemple californien où des grandes entreprises comme Google ou Facebook y sont installées. Beaucoup d'entreprises ont quitté Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis parce que justement c'était impossible. Donc la Californie, voyez-vous, moi je veux bien, c'est plutôt souvent le Bronx. Depuis l'annonce de sa nomination au ministère de l'Éducation, l'historien PAP Ndiaye se retrouve sous le feu des critiques. C'est un traumatisme. Éric Zemmour estime qu'il s'agissait là de la preuve d'une volonté d'Emmanuel Macron de déconstruire l'histoire de France. Ce n'est pas un début pour M. Pap Ndiaye. Les gens comme M. Pap Ndiaye ont déjà le pouvoir depuis des années. Là, simplement, Emmanuel Macron tombe le masque, en vérité. Francis Lalanne a vraiment pris cher face aux chroniqueurs de Ruquier, après son énorme clash avec Nolo. Lalanne entre en échange très tendu avec Zemmour en disant que ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire et d'improviser des vers de poésie. Provocateur, le Z a anticipé l'attaque du chanteur et a préparé quelques vers pour bien le ridiculiser. Hugo se battait pour la liberté, Lalanne pour un poste de député. Hugo était un génial poète, Lalanne est chanteur un peu bébête. Hugo annonçait l'avenir par ses sublimes prophéties. Lalanne croit que Napoléon III est encore aux Tuileries. Le célèbre philosophe Michel Onfray fait face à Éric Zemmour dans un débat public. Moi, quand je serai président, ça sera fini tout ça. Les deux hommes mentionnent tous les sujets, comme l'islam. Bonjour Rachid. D'ailleurs, Onfray défend la religion en citant une phrase du Coran pour expliquer que c'est une religion de paix. Zemmour est déçu par l'opinion de son ami. Quiconque tue un homme tue tous les hommes, Michel, quiconque sauve un homme sauve tous les hommes. Oui, mais je ne pensais pas ce soir vous voir en Louis Veuillot. Ça m'amuse beaucoup. Et toujours dans la même démarche, mais cette fois pour la chaîne BFM TV, Zemmour partage encore son avis sur le nouveau ministre de l'Éducation et n'hésite pas à faire un jeu de mots entre l'ancien nom du parti de Macron et son opinion sur Ndiaye. Au détriment, je dirais, de nos enfants. Nous avons là, pour moi, M. Pap Ndiaye, c'est la déconstruction en personne. C'est la déconstruction en marche. Éric Zemmour, président du parti Reconquête, se présente dans la 4e circonscription du Var face à la députée sortante, Sereine Mauborgne. Tout ça pour ne pas dire tout simplement ce qui s'est passé. Enfin, tout ça est comique. Pour l'ex-candidat à la présidentielle, personne ne connaît la députée qui est en face de lui, et son élection est le fruit d'un hasard chanceux. En vérité, vous avez été une des 300 députés En Marche. Vous n'avez pas été élu parce que vous étiez de la région, vous avez été élu parce qu'il y avait une étiquette Emmanuel Macron. Avant d'être une amie proche et un soutien incontournable pour Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen était une cible de critiques pour l'ex-polémiste. Est-ce qu'on veut sauver sa famille ou est-ce qu'on veut sauver le pays? Et pour cause, il reproche au député FN d'utiliser le nom de sa famille pour s'imposer d'une façon déloyale dans le monde politique. La dynastie Le Pen devenait comme la dynastie monégasque. Donc vous, c'est Steph de Monac à qui vous me faites penser. C'est-à-dire la petite qui profite de la dynastie et qui suit. Alors que la gauche redoute une politique économique de droite impulsée par la nouvelle chef du gouvernement. Je l'en sais gré. C'est aimable de sa part. Mais si idéologiquement, ce sont les mêmes. Éric Zemmour a pour sa part considéré qu'il était désormais le seul opposant de droite à ce Premier ministre de gauche et à cette politique de gauche. Nous sommes les seuls à défendre l'union. Une nouvelle pique à l'endroit de Marine Le Pen, qui l'accuse de passer son temps à draguer la gauche. Écoutez, vous savez, je pense que sous François Hollande aussi, nous avons eu des réformes de chômage. Et depuis longtemps, on sait que la gauche fait en vérité les réformes que la droite n'ose jamais faire. Elle l'a exprimé sur plusieurs plateaux après les élections présidentielles. Pour Marine Le Pen, c'est bel et bien Éric Zemmour qui est derrière tous ces malheurs.
Non, obligation. Le Pen dénigre le Z ouvertement d'être la cause derrière son échec autant que candidate à la présidentielle. Elle juge que si elle n'est pas arrivée en tête à la présidentielle, c'est de votre faute. Ben voyons. Et j'étais là aussi en 2012 et en 2017. Et puis j'étais là aussi au débat face à Emmanuel Macron. Après ses multiples appels pour l'union de la droite avec les deux plus grandes de ce mouvement-là qui est le LR et RN, Zemmour règle ses comptes avec les deux représentants de ses partis. Donc il aura un groupe puissant d'opposition. Vous n'aurez rien. Vous aurez 20 députés, 30 députés, parce que vous avez refusé. Madame Hamel, c'est la même chose. Les LR ont refusé aussi de faire le rassemblement des droites.